Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, merci d'avoir choisi votre chaîne d'excellence Safety Télévision afin de suivre votre émission Éducation et Vie. Éducation et Vie est votre émission qui vous apporte toujours un plus, qui vous forme et vous informe en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'éducation. En tout cas, nous avons toute variété dans cette émission. Et en ce qui concerne notre thème du jour, aujourd'hui, nous allons vous parler du cancer. Pourquoi avons-nous choisi ce thème? Parce que, en tout cas, chaque 4 janvier de chaque année, les 4 janvier de chaque année, nous célébrons la journée mondiale du cancer. Cancer, il y a plusieurs formes, donc c'est pourquoi tout au long de cette émission, vous allez découvrir de quel cancer s'agit-il à travers cette émission. Sur ce, nous sommes pas seuls sur ces plateaux de Safety Télévision. Je suis avec mon invité du jour qui répond au nom du docteur Delphin Kachiliwa. Je m'en vais déjà lui dire bonjour docteur. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent, bonjour à la grande team de Safety Télévision et nous voulons le meilleur de longévité et de bonheur. Nous sommes très heureux de nous retrouver parmi vous aujourd'hui. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence à travers cette émission Éducation et Vie. Nous commençons directement avec notre thème du jour. Nous avons dit, nous allons parler du cancer. Et on te dit, docteur, d'abord, c'est quoi les cancers? Tu as cancer, et ça ok, il faut que Batouba Yeba, cancer. Je prends un exemple typique, très simple, qui va permettre à ce que communauté Nyoso Bayeba cancer et Nyolobani. Le cancer, c'est le développement anarchique d'une partie de l'organe, des cellules d'une partie de l'organe. Et Nyolobani. Chaque jour, tant que vivre net au bikaboy. Chaque jour, nous autres on a biso et qu'on fait la kaba cellule oyakala. Et qu'on fait la kaba cellule oyakala. Ba cellule ya sikapé ça la kanini et yaka. Et puis ba cellule on attend les autres kufa pi mususu ezoya. Ezo répondre na programmation moko boye au bengi génétique. Hein? Donc c'est programmé sur le plan génétique que mes cellules de la peau, après 90 jours, après autant de jours, ça doit mourir et d'autres doivent faire quoi? Doivent venir. Ça respecte une formule et une programmation quelconque. Alors il s'est fait qu'en cas de cancer, il y a une erreur de programmation qui peut être liée par les facteurs internes ou par les facteurs externes qui feront à ce que le développement ou la croissance de ces cellules ou la multiplication de ces cellules ne suivent plus cette programmation comme il y a en désordre. Du coup, en venant en désordre, c'est de manière vraiment naturelle, de manière simple, comment on peut comprendre le cancer. Donc c'est un développement anarchique des cellules d'un organe. Ok, en tout cas, merci beaucoup, docteur, c'est bien clair. Maintenant, là, nous avons choisi plus précisément, on va parler du cancer chez la femme. Ça, c'était les cancers en général. Maintenant, on va parler du cancer chez la femme. Tout quel type de cancer, au moins, si, à beaucoup de vie. Bon, il faut dire que l'homme et la femme sont une seule créature. Ils sont différents qu'au niveau des organes, peut-être les organes reproducteurs. C'est ça la différence. Donc la femme comme l'homme peuvent développer toutes sortes de cancers. Le cancer des yeux, le cancer de la peau, le cancer des dents, le cancer des lèvres. Ils peuvent développer toutes sortes de cancers. Mais la spécificité de celle dont on va parler aujourd'hui, c'est celle qui est plus récurrente. Hein, le type de cancer. Le type de cancer dont on va parler aujourd'hui, c'est celui qui est très récurrent, qui tue beaucoup silencieusement et qui fait souffrir beaucoup des familles. C'est le cancer de sein et du col de l'utérus. Ce sont ces deux cancers qui sont parmi les plus gros assassins de la femme, plus spécifiquement dans le monde en général et spécifiquement en RDC, parce que ici chez nous,
les techniques de détection, les techniques de prévention, de prise en charge sont encore limitatives pour certaines couches sociales. C'est pourquoi on va parler plus du cancer que d'aucuns diraient gynécologique, mais qui est un peu ambigu. On parle du cancer de sein et le cancer de l'utérus, du col de l'utérus, parce que c'est ce qui tue beaucoup la femme en RDC et dans le monde. Ok, en tout cas, merci beaucoup, docteur. Donc, nous allons nous limiter juste à ces deux sortes de cancers. Ouais. Maintenant, est-ce que vous pouvez énumérer encore d'autres cancers, comme vous venez d'épingler là, on dit, bon, abusivement gynécologique, mais et la femme peut rencontrer. Bon, vous savez, quand on parle de... Je ne veux pas définir le mot parce qu'il est vague, il est ambigu. On parle du cancer gynécologique, chose qui n'a pas de sens. Mais on se dit, la gynécologie, c'est tout un département, c'est toute une école. On étudie les fonctionnements génitaux de la femme. C'est toute une école, c'est des années. Alors, parler du cancer gynécologique, ça fait renvoi au cancer de l'hypophyse parce qu'une partie des organes génitaux de la femme sont... En fait, les organes génitaux de la femme sont commandés par les hormones régulées au niveau de l'hypophyse, au niveau du cerveau. Donc, le cancer de là aussi, il est intéressé. Le cancer de sein, le cancer des ovaires, le cancer de l'utérus, les cancers du col de l'utérus, les cancers du vagin, le cancer de clitoris, les cancers de grosses lèvres. Donc, c'est tout un ensemble. Alors, du coup, on se dit, même dans les priorités, il y a les urgences. On se dit, entre le virus, entre le cancer de l'ovaire, qu'on voit rarement, il existe, mais on le voit rarement. Il est des survenus un peu rares par rapport au cancer du col de l'utérus, qu'on voit régulièrement. Du coup, on parle de celui du col de l'utérus. C'est pourquoi il faut bien spécifier le type de cancer. La femme peut développer toutes sortes de cancers, y compris le cancer des ovaires, comme on l'a dit. Même les trompes peuvent en subir, mais il y a d'autres organes qui peuvent subir les conséquences d'un cancer initial d'ailleurs. Et l'ignolobani, cancer est bandit na utérus, mais est-il basoda nango na ovaire. On a comme au benga ba métastase. Donc cancer est déménagé et tikinda moi ouais qui oti kabana mususu place mususu. Et longwe na utérus et keti na mikwa ya bassin. Et gagner tina colonne vertébrale, et matiti na rein, et mati na foie, et mati na gorge. Donc, ok, là, en ce moment-là, le cancer est déjà avancé. Là, c'est dans le stade du cancer, c'est un stade très avancé. Ok, merci beaucoup, docteur, c'est bien compris. Vous avez dit que, en tout cas, le cancer est vaste. Donc, nous allons seulement nous limiter au cancer du col utérin et puis cancer des seins. Oui. C'est bien précis. Maintenant, docteur, nous voulons savoir les causes. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, se retrouver dans le problème à cancer des seins ou bien cancer du col utérin? Voilà. Les causes sont tellement multiples, il y a beaucoup de causes qui entrent en jeu, parce que tel que nous sommes là, chacun est issu d'une famille. Et cette famille-là, en fait, je peux utiliser le terme informatique. Chacun est un logiciel dont une partie des composantes vient de ses parents. Une partie vient de sa maman, une partie vient de son papa. Ça fait un logiciel qu'on a installé dans le monde et il s'exécute. Tout ce que je reproduis, vous verrez les gens dire tu agis comme ton père, hein? Ici tu fais comme ta mère. C'est-à-dire je reproduis la génétique de mes parents. Alors, de la même façon qu'ils m'ont donné le visage, de la même façon qu'ils m'ont donné la barbe blanche pour que je ressemble à mon père, c'est de la même façon que dans mes cellules, ils ont envoyé une partie de leur façon à reproduire les cellules. Du coup, la première cause, c'est la génétique, c'est l'hérédité. Ok, mais docteur, mon cancer, on les a déjà ambigus, c'est déjà compliqué. Ouais. Maintenant, là, il faut utiliser des termes là, un peu simples. Voilà. On a comprendre en gros bien. Il faut tout la médecine. C'est ça même qui nous a poussé à tout le bureau, tout le hôpital, pour tout le média. Pour te dire que c'est un hôpital pour expliquer ma cambo, et on soutient aux alamouké. Tous soit tant pensa tout qui est dans le terrain, parce qu'après tout, et ça société n'a biso. Et ça bande qu'on a biso, et ça maman n'a biso. Soit tu es vraiment vérité, tu oublie sa société. C'est vrai, tout ça, il faut pour tout ça, les français, quel que soit mon moussou, au la médecine, au la cycle moussou, et ça, la lingala. Et l'ignolo banini. Nenga nazaboui. Oyo nazali, et ça, ndambo ya papa, ndambo ya maman. Donc, ba transféranga.
batindelanga pona botama, batindelanga bomoto na bango. Donc, on devient héréditaire. Yango, exactement. Okay. Hérédité. Tel que je suis là, je continue partie de ma mère et de mon père en termes d'hérédité. La façon dont les cellules nanga se renouveler dans nzoto, ils ont la formule oh ba papa na wana nango bazalaki nango. Quel que soit les lois en tant que chrétien, yo oza papa nate et puis moli mon sang te fani na nzoto nanga mais reproduction ba cellule, ils ont la papa na maman nanga, on be na bokoko. OK. OK? Alors, première cause est la hérédité. Je donne un exemple. Ma tante à moi, elle est morte du cancer du col de l'utérus. Okay. Ma tante à moi. Ma mère à moi est morte du cancer du foie. Ça signifie que na hérédité, il y a cancer. Les esprits peuvent ne pas accepter, c'est la médecine, c'est la science. C'est clair. J'ai ce qu'on appelle le gène oncogène, c'est-à-dire programmation oyo esali que ceux qui na sakani na ko développer cancer ndenge na zaboye. Et toute la famille, on sait ça. Okay. Donc, comme maman, tata aussi nanga akufi na cancer à col. Bon, tout tiki. Maman nanga o abotinga akufi na cancer ya foie. J'en parle pour que toute la communauté comprenne. Hein? J'en fais témoignage. Ça signifie que comme je suis là, nazana hérédité moko, ceux qui na vivre bien té. Et qu'on a s'exposé à des facteurs environnementaux, on a développé maladie, il y a cancer. C'est pourquoi nous disons que la première cause est l'hérédité. Deuxième cause est les facteurs environnementaux. C'est-à-dire, makambo nzinga na biso. Et l'igno lobani. Mutu azo kende shinkolobwe. Oui, shinkolobwe. Et ça, territoire moko ya katanga place iranium ezalaka. Vous comprenez? Nous avons un exemple. Nous avons un mining. Na ba mining wana ake aleki epa ya bareyon ionisant. C'est-à-dire bareyon oyo so yekoti na nzoto et ko transformer fonctionnement ba cellule. Neti uranium. Vous vous rappelez de Fukushima, Hiroshima, Nagasaki. Voilà. Donc le fonctionnement nucléaire ou les explosions nucléaires ou l'exposition aux rayons ionisants. Et ça a fait que est perturbé le fonctionnement ya nzoto a mutu. Yango peut créer kaba cancer. Donc là, ce sont les gens qui sont plus au travailler dans la carrière, qui sont. Mais là, on peut travailler dans la radiologie. Pour aller dans la tablier. Pour éviter que les rayons X et Kotabango, pour ceux qui ont ils ont la possibilité de transformer le fonctionnement ya nzoto na yo et puis créer le cancer. Vous comprenez? C'est quoi tout le bango na ndenge ya C. Il faut tolobelango. C'est de la médecine communautaire. Le meilleur traitement, c'est la prévention. Alors, à part rayon ionisant, et à biloko musu to koliaka. Biloko etonda formol. Biloko etonda bakisi. Bon, on a bakisi un peu dire, mais va surgeler. Et ça, parmi les facteurs de telle sorte que, à une certaine dose, ça peut entraîner le cancer. De manière générale. Je prends un exemple. Ceux qui m'ont mais la macaille trop. Ils ont développé cancer à gorge. Cancer à glande de thyroïde. Cancer à monoko. Tina, pour moi, il y a un problème. Vous comprenez? Ceux qui m'ont mais la masanga trop. Ils ont développé un cancer à foie à partir de la cirrhose, il y a foie. Donc, il y a les facteurs environnementaux qui peuvent être à la base de ça. Mais il y a aussi, troisième grande cause, dengue hérédité nanga ezaboy. Ce qui n'a mis batérité, je peux m'exposer à certaines situations de maladies dégénératives. C'est-à-dire? Ba virus mususu et koti na nzoto na yo boye et la musi makamboyo et là. Na makambo na tina ba jeune cancer sali nini et la mukili soso. Vous comprenez ça? Ok, en tout cas, merci beaucoup, docteur. Vous avez vraiment été très clair, c'est bien compris pour aller vraiment vite. Parce que les sujets sont tellement vastes, aussi ça, mais on peut déjà entamer avec les symptômes. Ouais. Aussi de comprendre la cause, vous avez énuméré. Maintenant, vous voulez savoir les symptômes. Quels sont les symptômes? Comment est-ce que moi, si on reconnaître maintenant là qu'elle a un problème de cancer du sein, elle a un problème de cancer du col, ça s'est fait comment? Voilà, avant d'arriver chez les symptômes, sur les symptômes rapidement, il faut n'abattre un mois break côté cancer et à utérus. Bana basi tozo benga bino matoi.
cause mususu ya cancer ya col à utérus, les rapports sexuels précoces. Nzambe ayebaka que il fallait okokisa 18 ans na RDC pour ozwa mobali. Yo déjà 16 ans et si au sauté na ba papa ya bato. C'est bien bon, oyoki elengi, oyoki bien ozui iPhone 28, c'est bien bon. Mais parmi les causes, il y a cancer à utérus, les rapports sexuels précoces. Vous comprenez ça? Et puis parmi les autres causes, les rapports sexuels avec quelqu'un qui a des organes génitaux plus volumineux que le tien. Parce que azo blessé yo, ti human papilloma virus HPV. Et ce virus-là est à la base du cancer de col aussi, mes soeurs, mes jeunes soeurs, je vous en parle. Alors, je vais terminer pour les avant de sur les causes. Hein. Le cancer de sein, bipacola pacola. Oh, docteur Songolo, avec qui la télé a l'objet que Pacoli Bandou tel aussi là, c'est bien bon. Mais il faut aimer ce que tu es. Ah, c'est bien bon. Va Pacolé, Kende au Pacola. Et je te jure, lobi banodu les bandits, lobi tata moi si, ça tata moi si t'es. Dieu t'a créé tel que tu es et tu es meilleur dans ce format-là. Ne cherche pas à changer. La personne qui t'aime va t'aimer tel que tu es et va t'apprécier, te donner le bonheur de cette façon-là. Bipacola Pacola et bien t'as payé. Cancer, parce qu'il y a le produit qu'on applique qui ont les zinc, qui ont les magnésium, qui ont les thym, qui ont les minéraux. Et ces minéraux-là vont échouer, vont perturber le fonctionnement du coup. Oh, et puis cancer et bandit. Et pourtant la famille n'a eu et Zalaka. Voilà, c'est parmi les causes. Je passe aux symptômes. Non, excusez docteur, avant d'entamer les symptômes, de deux jours à cause, est-ce que ça peut être chaté à Banabasi? Non, la femme va être sec, elle sèche na kati. Donc, pourquoi là pour le bichacha et ça va produit pharmaceutique, il y a des coco traditionnels, il y a est-ce que ça. Voilà, je veux répondre à nos frères et sœurs qui font des télés en ligne sur YouTube. Et puis ils le font souvent à partir des pays étrangers. Vous n'aidez pas nos sœurs en RDC. Nous biso mibali. Tolingi basi ya RDC ndenge bazaleli baza propre, baza kitoko, ndenge baza boye asokoli mai na ye, apakoli parfum na ye ekoki. Mon parfum na ye ekoki, bipakola bibaka bakawana. Eza à la base à maladie ebele. Je donne un exemple. Je n'ai jamais eu honte de le dire. Si Dieu t'a créé, tu es une femme pas soignante, une femme qui mouille facilement. Je te jure, tu es bien comme ça. Tu es bien comme ça. Ne cherche pas à devenir sèche pour rien parce que tu vas te blesser. Et quand tu veux devenir sèche, tu es en train de favoriser à ce que tes organes génitaux soient colonisés dans les microbes. Il fallait pas écouter dans les autres. Vous comprendre? N'a pas ce exemple. Ce que tu as moli na moi, mon pépéleki, poussière et côté na lisu, olali, na tongo ola muke okutaka nini na biso na yo, chassis, ba pomade moko apembe bimi awa. De la même façon que ceux qui ont kéi olali olamuki omoni biloko bimi libanda na nzoto abasi, eza bien ceux qui eza naturel. C'est-à-dire, c'est une cavité qui s'auto-nettoie naturellement depuis que Dieu a créé. Vous voyez ça? Oui. Bibaka baka bako sabilote au concombre au moulangia coca, vous vous blessez et vous attirez les cancers et les autres infections. Je vous assure d'une chose. Au moni mokili nzoto mutu eza na deux types, il y a congélé biologie, acidité ou alcalinité, acide ou base. Nzoto a mwasi eza acide ponzamba yeba que na ndenge eza boye ba mwa microbe utaka permettre ba transpirer eza na tendance ça nini ya kokota yango nzambe acha acide na kati po soka microbe ameki libanda pa akufi mbala moko siko yo du bicarbonate oche na kati pour neutraliser milieu eza sous acidité et comme base. Or base beaucoup de microbes et vivaka na grâce à base hein et comme alcalin. Et déjà, du coup, lobby infection, le lendemain infection, le lendemain, bloc vimi, et après au cancer, tata moi cité. Bibaka baka, je vous préviens mes soeurs, ce n'est pas propre. Nous, je parle au nom de tous les hommes, pas tous les hommes de la RDC, certains hommes. Nous les hommes, nous vous aimons tels que vous êtes et vous méritez mieux et les meilleurs de cette façon. Vraiment, préservez votre corps, c'est le meilleur des capitales que vous avez. Ok, merci beaucoup docteur. Nous entendons déjà les symptômes. Comment reconnaître qu'il y a un problème à cancer du sein, cancer et à col utérin?
Ceux qui ont moni et bandi ba fièvre c'est comme déjà niveau musika. Et là ba liboso ezanini. To bandi na cancer de sang. Cancer de sang et au mona ceux qui ont moi si à sentir boule moko et bandi na libéré. Na lobi boye. Moi si nyo soit botamaka tant bazoko la wexeka puberté, ba moi boule na mabele ezalaka. Ba boule wana ezaka vraiment très caractéristique. Eza place mabele etonda kapo komelisa mwana. Alors il s'est fait que ceux qui boule moko et komi ko gêner yo. Hein, boule moko et komi ko gêner yo. Voilà, ceux qui boule moko et komi ko gêner yo, eza boule moko irrégulier. Vous avez la possibilité de voir le médecin ou de consulter un hôpital pour ba joyau en charge. Au senti boy boule moko boy na libéré, hein, souvent on peut s'amener la stratégie pour détecter ça. Hein. Okay. Au senti boule moko souvent on a recevoir un message. Docteur, je sens quand je passe dans notre chaîne, hein, j'ai une boule dans un okende hôpital batalayo, hein. Premier symptôme na cancer à libéré et ça ba boule et bandaka. Et puis ceux qui boule en bandier, so mona libéré comme il est une peau d'orange. On n'est pas orange ezalaka. Au moins libéré, on est à la couleur normale et comme il n'a pas moi, il va boire net peau à orange, madoudement orange. Hein. C'est parmi les signes généraux. La fièvre, la douleur, la tumeur, la ganglion, moussoussou, donc c'est parmi les signes pour le cancer de sang. C'est le début. Ceux qui les ont détectés au début, on peut prendre en charge facilement et puis essayer. Ceux qui ont mis trop tard, c'est que si c'est déjà bah, métastase. Maintenant, par rapport au cancer de l'utérus, du col de l'utérus, la première des choses qu'il faut bien retenir, c'est que la femme a ses périodes menstruelles. Ok? Ouais. Il y a quelqu'un qui me faisait rire en disant que médicalement, elle faisait un cancer de l'utérus. Médicalement parlant. Parce que le cancer de l'utérus fait saigner du premier au premier. Maquillé lui des ordres aux autres. Hein? C'est parmi les signes que quelqu'un peut observer. Déjà, ceux qui, moi, si Azan a possibilité de consulter un gynécologue, c'est pour ça que nous demandons que chaque femme ou chaque famille puisse avoir un médecin au de la Kabango. Et vous allez bien penser. Ceux qui ont un médecin ou de la famille, pédiatre, gynécologue, interniste, vraiment la RDC, ou bien assurance maladie. Le même médecin peut jouer tous les rôles. Parce que je suis fier de médecins congolais, nous avons été formés comme de spécialistes. En tout cas, on a touché à beaucoup de départements. Je suis fier même de médecins congolais qui sont à l'étranger. Ils se défendent valablement plus que les machines. On en a le preuve. Alors, si vous avez ne plus qu'un médecin, au de la cabine, à cause déjà, il y a des douleurs au bas-ventre, des saignements inappropriés, les hémorragies qui n'ont pas d'explication, les otanga, douleur, c'est par exemple une infection qui est comme on a ni médecin, basala yo biopsie, et on sous tu utilises un spéculum. Quand la tête a maquillé bandotanga pour oya, et mon sous oye bache spéculum, on regarde, on te dit coloration oyo et ça y a bien été. Il faut déjà au bandabobona boy, parce que en médecine aussi regarder et toucher nous aide à poser les diagnostics. Donc c'est parmi les symptômes, fièvre, courbature, manque d'appétit, les saignements inappropriés, donc voilà, perte de poids. Donc à part les signes spécifiques, ils ont des signes généraux. Ok, en tout cas, merci beaucoup docteur, c'est très intéressant. Là, nous sommes en train de rappeler nos fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le docteur Kachelewa, qui est expert en santé publique. Donc nous parlons du cancer chez la femme. Nous continuons avec vous, docteur Kachelewa. Vous parlez là du cancer, mais tout le monde a là, comme vous voulez le dire, culture, on les a ratés au l'hôpital. On attend que la maladie se manifeste. Docteur, maintenant en ces moments-là, moi c'est pour ça qu'il pour la thérapie, pour il y a traitement. Comment est-ce qu'on doit procéder? Ok, tu as dit que microbe et liboso et bon congolais ont de l'ignorance. On a virus dangereux et congolais. Moi je me dis ceux qui bachent net yo ya bino et que l'État subventionné en gros pour beaucoup communiquer vraiment régulièrement et rappeler population et consulter les médecins, ma comme vous allez bien, tu aurais dû ma maladie est belée.
Mais Babi, par rapport à la conjoncture, il n'y a pas d'argent pour aller tout moment à l'hôpital. Je ne veux pas poser la question de savoir, Mongo et Wapi. Je ne veux pas poser cette question. Mais alors, je veux dire ceci. Par rapport à la question opposée, moi je pense il est important, Moutounio soyez que capital à Liboso, Azanango, na vie naye, et santé. Ne capital mongo qu'il faut protéger. Basi la yo mongo, basi sa yo mongo na poche. Basi sa yo bilamba, mais basi sa santé na yo télé. Parce que on a des capital par excellence. Alors du coup, capital nana, na yo c'est la moto ya kolenge la moté. Na moko nanu. C'est pourquoi totiki ba cabinet, tolandi binoti na télé pour vous dire ne vous gênez pas. Le médecin congolais c'est parmi les médecins le plus compatissant possible. Veuillez ayez l'occasion de lui parler. Ceux qui ont monique seulement que santé na yo komi kokende milinga. Kende luka médecin na hôpital au place au kendakana bana yebisa yepo et c'est mon abiso ba médecin. Et ça ya komona bino bozo bela to bozo kufate. Vous comprenez ça? De la même façon que vous avez mécanicien moko bongisela ka bino mutuka. De la même façon que vous avez maman ya oso que le loba tapi anda ona bakiti. Ça l'appelle un médecin dans la makambo santé na yo. C'est très simple. Vous allez voir un médecin, vous lui dites, monsieur, on n'a pas l'argent, mais que nous soyons malades ou pas, chaque fin du mois, moi 50 000 francs, c'est très simple. C'est très simple. Docteur, on n'a pas l'argent, qu'on soit malade ou pas, chaque fin du mois, tes 50 000 francs seront disponibles. Comme ça, moi, vous avez 50 000 francs, na bino. Et vous, d'abord, vous payez sa misala et pas votre jeune médecin est belé. Et puis de deux, vous allez contourner ce qu'on appelle assurance maladie. Parce que ce qui coûte, c'est le fait de rencontrer un prestataire de soins. C'est ce qui coûte. Alors moi je pense, que chaque famille puisse avoir un prestataire de soins qui suit de près les enfants, les femmes et les parents. Ok, merci beaucoup docteur. Pour continuer, on a posé une question de traitement. Oui. Comment est-ce que la maladie est guérissable? Ou bien c'est comment la thérapie? Alors, je veux rassurer tous les téléspectateurs. Je donne une assurance avec un peu de déception. Si cancer est détecté avant et que vraiment avant, est guérissable. Ce qui vraiment on peut te donner un traitement et puis tu guéris. Parce que si au niveau de l'utérus, on peut même faire l'hystérectomie. Hein? La matrice. Si on a la matrice. Ce qui est sur boti, bien sûr. Si on a boti, au boti, après un temps, la matrice pour éteindre la métastase D. Vous comprenez? Mais si ce qui est commis trop tard, tu as commis un traitement d'accompagnement. Je le dis, et je compatis avec tous ceux qui ont cette maladie maintenant et qui nous suivent. Il faut avoir la foi et la connaissance qu'il y a un traitement d'accompagnement. D'ailleurs, je veux vous assurer d'une chose, l'espoir, c'est parmi le plus grand vaccin contre beaucoup de maladies. Hein? L'espoir. Il faut avoir l'espoir. Parce que quand vous avez l'espoir, vous donnez même la force à votre immunité de résister contre les maladies. Rappelez-vous, dans les films américains qu'on regarde, quand il y a quelqu'un qui est blessé à la guerre, même si sa blessure est mortelle, on les porte, on lui dit quoi? Tiens bon, on va arriver. On lui donne l'espoir de s'accrocher à la vie. Alors, tous ceux qui ont déjà cette maladie au stade très avancé, ne perdez pas espoir. Le traitement d'accompagnement est là, sans oublier qu'il y a la suspension de principes naturels qu'on appelle miracle qui puisse exister. Mais il est important de se faire dépister avant. C'est pourquoi toutes nos organisations, nous avons les séances de dépistage gratuits du cancer de sein ou de l'utérus. Mais si le fait que à maladie de sa mammographie de peur qui va cancer un cancer et ouais va quitter en bonne santé, c'est la peur. Vous m'avez accompagné dans ce que je dis. Le plus grand virus qui tue le Congolais, c'est l'ignorance. Je dis ça, non? Je prends l'exemple du VIH. Qu'est-ce que nous avons toujours dit, nous? Fais-toi dépister au VIH pour ne pas souffrir du sida. Ça signifie quoi? Le sida est ça final la maladie, n'est-ce pas? VIH est un virus. Ce qui va détecter avant, si qui si, on développer sida, de la même façon avec le cancer.
Fais-toi dépister au début du cancer pour ne pas souffrir du cancer. Ok, en tout cas, merci beaucoup, docteur. C'est bien dit. Nous avançons lentement sur la fin de cette émission. Bien que le thème est vraiment intéressant, mais on n'a pas le choix, on doit chuter. De tout moi, conseil pratique. Ma jeune fille, ma maman, même ma femme ménopausée, surtout, moi, conseil, ma maman, de ne pas quitter pour renforcer pour finir avec vous. Les statistiques disent que le cancer a attrapé les femmes de 30, 39 ans à 40 ans, mais tout a déjà changé. Aujourd'hui, à 14 ans, une fille peut développer un cancer, de sein comme du col de l'utérus. Vous comprenez? Les statistiques montraient que quand tu as mis au monde et autres, là, tu es exempt du cancer de sein, de ceci. Aujourd'hui, et les femmes allaitantes, et les femmes ménopausées, toutes développent le cancer de sein, le cancer du col de l'utérus. Alors, ce que je peux vous demander, Ezaboué, Kotika Mutute a géré santé nayo. Merci. Santé Ezayayo, Mokomi Lengela. Comment pour ta santé spirituelle, à chaque fois église et puis au Tchakatina Mabonza. Chaque fois, aux gens raté 5 000 francs Mabonza. Aux gens raté 2 000 francs en transport. Mais chaque fin du mois, jamais tu n'as consulté un médecin pour faire un check-up général qui peut te coûter 5 000 francs. Congolais, tu entends que qui le fasse pour toi? Le président de la République? Non, il a sa vie, c'est un humain. Ok? Alors, je nous demande, prévenons les maladies, c'est plus qu'avoir des tonnes de médicaments. Ça, c'est notre principe. 1 kilomètre de prévention, c'est plus que des tonnes de médicaments. Il est important que les femmes prennent leur santé en main pour avoir des belles filles l'année prochaine. Ok, en tout cas, merci beaucoup, docteur Kachelewa. En tout cas, c'est très intéressant. On va continuer avec vous. Prochainement, on peut vous recevoir encore sur ces plateaux pour continuer. Parce que le cancer du sein, pendant le 4 février, tous les mois, on doit sensibiliser en ce qui concerne les cancers en général. Et nous aussi, à travers cette émission, nous continuons à sensibiliser à Safety Télévision, à YouTube, à Miracle, notre chaîne de télévision, Miracle News Télévision, à cette émission est là aussi bel et bien pour vous. Donc, sur YouTube, Miracle News Télévision, je vais voir aussi cette émission Éducation et vie, nous sommes là. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Vous avez fait un beau travail. C'est lui de sensibiliser vraiment ce qui concerne les cancers parce que maman mingi, basi mingi, ignorante, on ne savent pas à quel sens c'est voué. En tout cas, nous avons temps pour se documenter, mais à travers cette émission, nous sommes là pour former et informer la population congolaise. Quelques salutations, on va finir. Donc je salue tous les personnels. Ouais, je salue tous les personnels de Safety Télévision et le numéro 1 de la chaîne. Coup de chapeau. En tout cas, coup de chapeau pour ce travail, surtout de la parole que vous nous donnez pour sensibiliser les communautés. Nous sommes disponibles de continuer à offrir ces services de communication à la communauté. Et mes voeux le meilleur à vous tous qui êtes là, le réalisateur, vous qui m'avez reçu et tous nos collègues qui sont là. Ma prière, c'est que Dieu nous donne la force d'être là demain pour mieux faire. Ok, merci beaucoup. Là, nous disons merci à King qui était là au cadrage, à Sifa. Nous disons merci à Daniel Maloulou qui était là à la régie finale. Nous avons aussi notre ami, le nom déjà, Sacha Diasiwa, qui était là aussi à la régie finale. Et nous disons merci à notre réalisateur de l'émission Éducation et vie, Jessica Kanza. Merci à notre cordon, Trésor Kandol. Merci à notre du pro, M. José Lokando. Et merci à lui-même, le number one, M. Betty Pitilo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, qui étaient là, en train de nous suivre, qui est toujours là, en train de suivre cette émission, tous les mercredis et vendredis pour la rediffusion à 10h. La diffusion, c'est mercredi à 17h, juste. Merci encore une fois, docteur, d'avoir participé à cette émission, d'avoir vraiment contribué à l'avancement de cette émission et à l'avancement du Congo, notre pays, pourquoi pas. Merci encore une fois de plus. Au revoir et on se revoit la fois prochaine. Bye bye.